Eh bien, gloire à Dieu. Je vais vous faire une lecture dans le psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment, de ceux qui l'aiment. Et Dieu sait si Rachel aimait le Seigneur. Amen. Je vais vous parler de choses qui concernent Rachel et notre famille et notre communauté. Quand j'avais 15 ans, j'ai perdu mon papa et ma maman, voyant que je commençais à fréquenter des filles, elle m'a convoqué dans le salon et je m'attendais à tout un sermon, mais elle m'a parlé très sérieusement en ne me donnant qu'une phrase, une seule phrase. Avant d'épouser une fille, Michel, regarde bien sa mère. Quelques années plus tard, j'ai rencontré Michou. C'était dans la caravane de Camélia Théum, la belle-mère de Raphaël Duval, le gitan qui nous a conduits à Dieu et sans lequel aucun d'entre nous ne serait là. Ça a été tout de suite le coup de foudre quand j'ai vu Michou. Une heure après, un monsieur et une dame sont arrivés. C'était Guy et Rachel. Ils étaient les bras couverts de victuailles qu'ils avaient achetées pour offrir à Camélia. Et je me suis souvenu tout de suite de ce que ma mère m'avait dit. Si tu veux épouser une fille, regarde sa mère. Alors j'ai bien observé Rachel, la maman de Michou. Et j'ai tout de suite vu que c'était une femme solide, une femme franche, une femme simple, sans chichi, généreuse, et surtout qui aimait Dieu et les gens. La preuve, ce qu'elle déployait comme amour pour cette Camélia, cette vieille femme, c'était magnifique. Alors, j'ai su que Michou serait mon épouse. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Ça, c'était en 1971 et il a fallu attendre 1974 pour que nous passions devant Monsieur le maire et devant Clément Le Cossec, le pasteur. Les années ont passé et puis le papa de Michou, Guy, est parti vers le Seigneur. Et Rachel, tout de suite, a dit, eh bien, moi, je veux venir vivre avec vous. Nous étions au château, et elle est venue vivre avec nous. Tout de suite, elle a mis les mains à la pâte, vraiment à la pâte. Elle faisait les repas pour 40 personnes, et très souvent pour beaucoup plus de personnes que cela. Solide, franche, simple, généreuse, sans chichi, et surtout aimant Dieu et aimant les gens, toujours au service des uns et des autres, faisant attention que chacun ait son régime, son petit truc sans sel, son petit truc sans sucre, son petit truc. C'était une femme attentive, une bonne femme terrienne d'Auvergne, pratique. Ouais, elle n'avait pas sa langue dans la poche. Elle disait ce qu'elle pensait. Et comme ça, au moins, on savait ce qu'elle pensait. C'était pas cette sorte de femme qui fait des cachotteries, vous savez, ce genre de cachotterie qui explose un jour ou l'autre et qui fait du dégât. Non, non, pas du tout. Elle, c'était franc. Elle s'exprimait clairement. Des fois, c'était gênant. Mais c'est tellement plus confortable d'avoir affaire à quelqu'un de fort. Et Rachel était une femme forte.
Michou, mon épouse, est comme sa mère, vraiment. Et puis nous avons eu une fille, Mélodie, qui est comme sa mère, c'est-à-dire comme sa grand-mère. Elle n'envoie pas quelqu'un vous dire ce qu'elle a à vous dire, elle vous le dit tout de suite. Elle a hérité des qualités de Michou et de moi, et aussi de nos adorables défauts. Merci Rachel. Merci Rachel de m'avoir donné ta fille. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait sur cette terre. Merci. Et merci Michou de m'avoir donné une fille si merveilleuse que Mélodie. Et merci Mélodie pour les merveilleux enfants. Lucas, Élise, Titi, vous faites la joie de notre vie. Mais sans Rachel, on ne serait pas là, ni les uns ni les autres. Aujourd'hui, c'est elle qui est là. Un de ces jours, ça sera à nous. Lequel en premier, on n'en sait rien, on ne veut pas le savoir. Il y a quelques années, Rachel a perdu sa sœur, Henriette. Henriette s'est mise au lit, elle s'est endormie, elle ne s'est jamais réveillée. Et Rachel a dit, moi c'est comme ça que je veux mourir. Dieu l'a entendu, Dieu l'a exaucé. Samedi passé, elle est allée se coucher, elle a pris son livre de Catherine Kuhlman, qu'elle aimait tellement lire. Elle l'a lu un moment, et au bout d'un moment, comme tous les soirs, Michou est allé lui faire son bisou, lui dire au revoir, bonne nuit, et puis elle a éteint la lumière. Tout était bien, elle était en forme. Elle était juste un petit peu moins jeune qu'en 71. Elle avait 90 ans. On venait de fêter ses 90 ans. Et le dimanche matin, comme tous les autres jours, Michou a toqué à la porte et est rentré pour lui apporter son petit déjeuner. Et Rachel était dans son lit, les yeux fermés, comme si elle dormait, paisible, visage paisible. C'est ainsi que Rachel est partie rejoindre Jésus. Elle est partie rejoindre Guy, son Guy Jaffray. Elle est partie rejoindre Éric, Jacques, notre Jean, notre papa, notre mari, notre cher Éric. Elle est partie aussi rejoindre ma maman, Camélia, sa sœur Suzanne Gaulier aussi, et puis tant d'autres qu'elle a aimés et qui l'ont aimée. Maintenant, elle nous attend. Elle ne va pas nous attendre longtemps parce que quand on est au ciel, le temps c'est quelque chose de très... Ça n'existe pas, le temps là-haut. Ça ne va pas lui sembler long. Et puis, elle n'a pas de souci pour nous. Parce que maintenant, elle sait. Avant, sur cette terre, elle croyait fermement en Jésus-Christ son Sauveur, en Jésus-Christ son Maître. Mais elle ne l'avait jamais vu, tandis que maintenant, elle l'a vu, elle le voit. Et si elle pouvait nous parler, elle nous dirait « je le vois de mes yeux ». Et elle nous dirait aussi « gardez la foi, ne vous découragez pas. Ici au ciel, c'est encore mieux que ce que Michel nous prêchait. C'est encore plus beau, c'est encore mieux. Alors aimez-vous les uns les autres, comme Jésus vous a aimé. » Voilà ce qu'elle nous dirait. Il n'y a que ça de vrai, comme dirait l'autre. Jésus est amour. J'ai rencontré Rachel, qui avait été mise en relation avec Jésus-Christ au travers de Raphaël Duval, en Auvergne. Et puis, c'est au travers de Raphaël, au travers de ces gitans chrétiens, que j'ai pu rencontrer Rachel, Michou, que nous sommes tous là. Alors, c'est vrai, elle est décédée, mais que la vie est belle, que la vie est bien faite. Même la mort de quelqu'un qui aime Jésus, c'est quelque chose qui a du prix, c'est quelque chose qui est beau.
Ce n'est pas quelque chose d'effrayant. Quand on va à un enterrement, on se trouve face à notre propre mort. Bien sûr, on y pense, surtout les vieux. Mais ça n'est pas dramatique. Sur cette terre, nous sommes venus, ouvrez la parenthèse, vivez, fermez la parenthèse, et vivez éternellement. Et nous avons fait le bon choix, celui de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas prêts de le lâcher. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Que Dieu soit béni, parce que là, en ce moment, c'est la fête au ciel. Osborne, Raphaël, Violette, tous ces gens ont certainement préparé quelque chose et ils doivent se réjouir ensemble. Et elles n'imaginent même pas qu'on est là en ce moment, parce qu'elles ne nous voient pas. Tant mieux. Qu'elle se réjouisse pleinement, qu'elle se repose de ses œuvres, elle est dans la paix, réjouissons-nous aussi. Bien sûr, on ne peut pas ne pas être triste, c'est certain, mais au fond, le plus important, c'est cette grande assurance que nous avons que Jésus-Christ est véritablement ressuscité, et s'il est véritablement ressuscité, il y a une résurrection. Donc nous ne sommes pas comme les païens qui se désespèrent, nous avons la foi ferme, comme Rachel, que Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus, je te remercie pour ces moments que nous passons ensemble, juste nous, la communauté. Merci Seigneur, parce que je sais que Rachel a aimé vivre en communauté sur cette terre, et je sais qu'elle va adorer vivre en communauté dans le ciel. Sois béni Jésus. Amen. Au revoir Rachel. À bientôt.